Comment obtenir un permis de conduire au Québec? Tout ce qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous abordons un autre sujet important pour les nouveaux arrivants au Québec, le permis de conduire. Une nouvelle loi impose une tolérance de 6 mois pour conduire avec un permis étranger. Après ce délai, il faut obtenir un permis québécois. Pour en discuter en détail, j'accueille Christelle, une experte en droit routier et en intégration des immigrants. Bonjour Christelle. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci de m'avoir invitée. Alors Christelle, commençons par le début. Que dit cette nouvelle loi? Bien sûr Annie. La loi stipule que les nouveaux arrivants peuvent utiliser leur permis de conduire étranger pendant 6 mois après leur arrivée. Après cette période, ils doivent obtenir un permis québécois pour continuer à conduire légalement. Et que se passe-t-il si on dépasse cette période sans avoir de permis québécois? Cela peut entraîner des amendes importantes. De plus, si une personne est impliquée dans un accident, elle pourrait ne pas être couverte par son assurance automobile. Donc il est essentiel de commencer le processus avant la fin des 6 mois, si je comprends bien. Certainement. Mais Christelle, pour beaucoup, obtenir un permis québécois n'est pas simple. Quels sont les principaux obstacles que rencontrent les nouveaux arrivants? Très bonne question. Il y a plusieurs obstacles. L'examen théorique et pratique. L'examen théorique est en français ou en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas bien ces langues, cela peut être un vrai défi. Les règles de conduite, les panneaux et les lois routières au Québec peuvent être différentes de celles de leur pays d'origine. Ensuite, il y a le coût. Les nouveaux conducteurs doivent suivre un programme obligatoire d'environ 24 heures de théorie et 15 heures de pratique. Le prix moyen est entre 900 $ et 1200 $ selon l'école de conduite. Aïe, c'est vrai que c'est cher. Ce coût inclut souvent le matériel pédagogique, mais il peut varier selon la région ou l'école. Le test théorique et pratique se passe à la SAAQ. C'est quoi la SAAQ? Peux-tu m'expliquer s'il te plaît? Oui, bien sûr, la SAAQ est la Société de l'assurance automobile du Québec. C'est l'organisme gouvernemental responsable de la gestion des permis de conduire, de l'immatriculation des véhicules et de la sécurité routière dans la province du Québec. Obtenir un permis peut coûter cher. Il y a les frais pour les examens, les cours de conduite obligatoires pour certains et les démarches administratives. L'examen théorique est d'environ 15 $ et l'examen pratique de 35 $. Il y a un frais d'administration pour l'ouverture du dossier de 25 $. Après la réussite des tests, vous devrez payer pour obtenir votre permis un coût annuel d'environ 95 $. Et si je ne réussis pas à passer les tests, que se passera-t-il? En cas d'échec au test théorique, vous devez attendre 28 jours avant de pouvoir reprendre le test. Vous devrez payer à nouveau les frais d'examen. Les rendez-vous pour passer les examens peuvent être longs, surtout dans les grandes villes comme Montréal. Donc en tout, une personne pourrait dépenser plus de 1000 $ si elle doit suivre toutes les étapes. Oui, environ 1300 $. C'est un montant important, surtout pour ceux qui viennent d'arriver, et doivent déjà faire face à d'autres dépenses. Que conseillerais-tu à ces personnes pour économiser? Je leur conseille d'essayer l'examen théorique et pratique dès que possible, sans attendre les 6 mois. S'ils réussissent, ils éviteront d'autres dépenses. Et pour étudier l'examen théorique, il existe un guide officiel en ligne qu'ils peuvent télécharger gratuitement. Très bon conseil. Vous trouverez le lien ci-dessous et vous pouvez le télécharger en format PDF ici. Et en ce qui concerne l'examen théorique, tu disais qu'il est en français ou en anglais. Est-ce un problème pour certains? Oui, le vocabulaire utilisé peut être technique. Par exemple, des termes comme priorité de passage ou signalisation avancée peuvent être nouveaux pour certains. Je recommande de pratiquer le vocabulaire avec des tests en ligne ou des applications spécialisées. Et pour l'examen pratique, quelles sont les difficultés les plus courantes? Les examinateurs sont très stricts sur le respect des règles de sécurité.
Si vous ne marquez pas un arrêt complet à un panneau stop, c'est éliminatoire. L'utilisation des clignotants, beaucoup oublient de les utiliser ou de les désactiver après avoir tourné. La conduite défensive, ils évaluent si vous anticipez les actions des autres conducteurs. Donc il faut être très bien préparé. Que peuvent faire nos auditeurs pour augmenter leurs chances de réussite? Premièrement, s'entraîner. L'examen théorique vise à vérifier la connaissance du code de la sécurité routière. Il comporte des questions sur les règles de conduite, la signalisation, la sécurité routière et le comportement à adopter dans différentes situations de circulation. L'objectif est de s'assurer que le candidat maîtrise les bases pour conduire de manière sécuritaire. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de questions que l'on pourrait retrouver lors de l'examen? Absolument. Voici quelques exemples représentatifs. Que signifie le panneau de signalisation en forme de triangle indiquant un céder le passage? Ce type de question évalue votre capacité à reconnaître et interpréter les panneaux routiers. Il y a aussi des questions sur la priorité de passage. Par exemple, à une intersection non régulée, quel est l'ordre de priorité entre les véhicules qui se croisent? Cette question vous incite à appliquer les règles de priorité afin d'éviter les conflits sur la route. Il y a des questions sur la conduite en situation d'urgence. Que devez-vous faire en cas d'obstacle soudain sur la route? Cette question porte sur les réflexes et les bonnes pratiques pour réagir rapidement en cas d'imprévu. Et enfin, il y a des questions sur la distance de sécurité. Comment calculez-vous la distance de sécurité en fonction de votre vitesse? L'objectif ici est de s'assurer que vous comprenez l'importance d'une conduite prudente et adaptative. Voilà, c'est à peu près l'horizon de types de questions posées à l'examen théorique. La conduite, c'est de la pratique avant tout. Si possible, faites quelques leçons de conduite avec une école locale pour vous familiariser avec les règles du Québec. Deuxièmement, utilisez des vidéos éducatives ou des simulateurs en ligne pour pratiquer les scénarios courants. Et troisièmement, restez calme le jour de l'examen. Merci Christelle pour tous ces conseils pratiques. J'ai eu la chance d'immigrer avec un permis français, donc je sais que le Québec a établi des accords de réciprocité avec plusieurs pays, permettant aux titulaires de permis de conduire de ces nations d'échanger leur permis étranger contre un permis québécois sans avoir à passer d'examen supplémentaire. Oui, c'est vrai, si votre permis a été délivré par un des pays suivants. L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'île de Man, l'Irlande du Nord, le Japon, les Pays-Bas, la République de Corée, la Suisse ou Taïwan. Vous pourrez l'échanger contre un permis équivalent. Si vous vous installez au Québec, votre permis de conduire français ou belge est initialement valable pendant 6 mois à compter de votre arrivée, après quoi, si vous voulez continuer à conduire, vous devrez l'échanger contre un permis québécois. Mais attention, il n'est pas permis de conduire les camions, les véhicules d'urgence, les autobus, les minibus, les taxis avec un permis de conduire étranger, même si celui-ci l'autorise. L'obtention d'un permis québécois est nécessaire. Si la SAAQ vous reconnaît moins de 24 mois d'expérience de conduite avec une automobile, vous obtiendrez un permis probatoire. Vous en serez titulaire jusqu'à ce que vous ayez accumulé 24 mois d'expérience de conduite. Et surtout, n'attendez pas. Préparez-vous bien aux examens, surtout si le français est une nouvelle langue pour vous. Et enfin, ne vous découragez pas. Obtenir un permis québécois est un investissement pour votre avenir au Canada. Merci beaucoup Christelle pour ces explications détaillées. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'oubliez pas, avec un peu de préparation et de patience, vous pouvez réussir. Et bonne chance à tous les nouveaux arrivants. À très bientôt pour un nouvel épisode de Francisation réussie avec Annie.
Hello my beautiful people. Bienvenue dans Francisation réussie avec moi Annie. Ici, chaque activité est conçue pour vous aider à réussir dans votre apprentissage du français au Québec ou ailleurs. Si vous aimez nos podcasts, pensez à laisser des étoiles et un commentaire d'appréciation. Cela m'encourage énormément et surtout cela aide d'autres apprenants à me découvrir. Merci et bonne écoute.